Est-ce le Coran ou la Bible qui a été falsifié? J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires après avoir regardé la vidéo, bien entendu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous abonner à mon compte et aimer mon contenu. Je vous en remercie. Des apologètes et débatteurs musulmans affirment en permanence que la Bible est falsifiée et que le Coran est le même depuis les temps du prophète Muhammad jusqu'à aujourd'hui et que pas une seule lettre n'a été modifiée. Et des millions de musulmans répètent cela à travers le monde comme si tout cela était prouvé. Mais vous, ou toi, as-tu personnellement vérifié ces affirmations? Parce que lorsque l'on ouvre les sources islamiques elles-mêmes, ce n'est pas ce qu'elles racontent comme histoire. Par exemple, dans le Sahih al-Bukhari 68-29, le calife Omar parle d'un verset de la lapidation qui existait dans le Coran et qui a ensuite été retiré, qui n'est plus récité, et il craignait que ce verset qui avait été révélé disparaisse. Un autre exemple, dans le Sahih Muslim 1452 section A, Aïcha, l'une des femmes la préférée du prophète selon leur texte, rapporte que Allah avait révélé à Muhammad l'allaitement, les versets de l'allaitement de l'homme adulte, où la femme devait donner 10 allaitements avérés à l'homme adulte pour qu'elle lui soit interdite sexuellement parlant. Et puis par la suite, ce hadith dit que la révélation est passée de 10 allaitements à 5 allaitements. Et lorsque le prophète est mort, les gens continuaient de réciter ce verset. Alors, si le Coran n'a jamais changé, qu'est-il arrivé à ces deux textes? Un autre exemple, dans le Sahih al-Bukhari 49-91 et 49-92, il nous est rapporté que deux récitateurs du Coran récitaient une sourate de manière complètement différente. On va les emmener au prophète Muhammad qui leur demande chacun de réciter la sourate à leur tour. Le premier à réciter s'appelle Hicham et après avoir récité, le prophète dit « C'est ainsi que cela a été révélé ». Ensuite vient Oumar qui récite également de manière bien différente, mais le prophète l'a encore dit « C'est ainsi que cela a été révélé ». Et il conclut en disant que le Coran a été révélé en 7 harfouf. Récitez ce que vous en pouvez. Ce que c'est que les harfouf ou harouf, les musulmans eux-mêmes ne savent pas exactement dire ce que c'est, mais en tout cas c'est dans ces hadiths-là que le prophète de l'islam aurait soi-disant dit que finalement le Coran n'a pas été révélé en un seul dialecte arabe, mais en 7 dialectes arabes différents. Et enfin, dans le Sahih al-Bukhari 49-87, on retrouve l'histoire de la standardisation, de l'uniformisation du Coran. C'est le calife Othman qui va demander à Hafsa, l'une des femmes veuves du prophète, de lui envoyer sa version du Coran afin qu'il puisse en faire des copies, la lui renvoyer et envoyer ces copies dans d'autres villes, dans d'autres régions islamiques. Donc, chers amis musulmans, dans vos propres textes, il n'y a jamais eu une récitation unique du Coran. Dès le début de l'islam, il y avait plusieurs récitations différentes qui ont conduit le calife Othman à faire brûler toutes les versions différentes de celles que lui-même avait décidé de retenir. Vos imams et vos débatteurs musulmans peuvent vous raconter plein d'histoires que vous ne pourrez que croire, mais les faits sont là. Et même sur un plan archéologique, il y a plein de questions qui sont posées. Je vous donne l'exemple en 1972, dans une mosquée à Sanaa, au Yémen, dans la toiture, il a été découvert plusieurs dizaines de milliers de manuscrits, de parchemins coraniques. Et parmi ces manuscrits, il y avait parfois des textes inférieurs qui avaient été effacés avec une réécriture de textes par-dessus. Et après la reconstitution des textes anciens, il s'avérait que ces textes anciens étaient pour certains avec beaucoup de différences par rapport aux textes au-dessus ou à la version du Coran dite osmanienne d'aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas tout le Coran qui n'était pas différent, mais il y avait plein de textes, plein de sourates qui avaient des différences parfois de mots, parfois de sens.
Et là, je ne vous parle que de quelques petits exemples. Alors, quand vous dites que le Coran est le même depuis les temps du prophète jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a pas une lettre de changer, c'est juste parce que vous ne connaissez même pas l'histoire de votre propre livre sacré. Maintenant, parlons de la Bible. Ok, vous dites que la Bible est falsifiée. Prouvez-le. Vous dites que le vrai évangile est perdu et que les 4 évangiles que nous lisons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ça, c'est pas le vrai évangile. Dans la sourate 3, verset 3, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah et l'évangile. Et il dit quelque part que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Vous allez dire que cela ne s'applique qu'au Coran. Mais si la Torah et l'Évangile sont les paroles d'Allah, ça veut dire que nul ne peut changer les paroles d'Allah qui sont la Torah et l'Évangile aussi. Parce que Allah n'a pas dit que ce n'est que le Coran qui vient de lui, il a dit que la Torah et l'Évangile viennent de lui aussi. Donc si Allah n'a pas été capable de préserver l'évangile et la Torah et qu'il a laissé des juifs et des chrétiens la falsifier pendant qu'ils dormaient, ça pose problème. Mais pour dire qu'un texte a été falsifié, il faudrait qu'il y ait l'original. Ne venez pas dire il n'y a pas d'originaux de la Bible parce que vous n'avez pas non plus d'originaux des textes du Coran. Donc ça aussi, si vous lisez et vérifiez l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Vous n'avez aucun texte original de ce que vous affirmez et les textes existants, eh bien il y a plein de variantes et de différences dedans. Et quand on compare les histoires de la Bible que l'on retrouve dans le Coran, là aussi, il y a plein d'histoires complètement différentes avec des détails qui n'ont rien à voir. Exemple, Zacharie, dans la Bible, le père du prophète Jean-Baptiste, quand l'ange est venu annoncer à Zacharie qu'il allait avoir un fils, l'ange va dire à Zacharie, parce que tu as été incrédule, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ces événements arrivent, en gros jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, et c'est quand Jean-Baptiste est né que Zacharie s'est mis à parler, 9 mois après. Dans le Coran, l'ange a dit à Zacharie que tu seras muet pendant 3 jours seulement. Et donc au bout de 3 jours après l'annonce de la conception de Jean-Baptiste, Zacharie s'est remis à parler. Alors excusez-moi, entre 3 jours et 9 mois, il y a quand même un grand écart. Et vous, comme par hasard, c'est la Bible qui est falsifiée, c'est le Coran qui dit vrai. Mais c'est le cas pour toutes les histoires. Le Coran, excusez-moi de le dire, dans beaucoup de cas, c'est le téléphone arabe. Ce sont des histoires, soit de la Bible, soit du Talmud, soit des récits profanes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité que l'on retrouve dans le Coran. Mais 9 musulmans sur 10 n'ont jamais lu le Coran et certainement pas tous les autres livres, donc tout ça, ils ne le savent pas. Mais puisque vous aimez dire que la Bible a été falsifiée, dites-nous par qui, dites-nous quand, montrez-nous les textes originaux. Ne venez pas juste dire « Ah, ça a été falsifié, ah, le Coran, lui, n'a jamais été falsifié ». Parce que tout ça, ce sont des choses qui ne vous grandissent pas, qui ne vous honorent pas de dire des choses juste pour affirmer la suprématie, la vérité de votre religion. Parce que tout ça, aujourd'hui, ça se retourne contre vous et la honte est pour vous. Je ne vous demande pas de croire tout ce que je vous dis, je vous demande de le vérifier. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce le Coran ou la Bible qui a été falsifié ?